Justement, pour parler de ces tensions au Moyen-Orient, nous sommes en direct de Paris avec Moustapha Tossa, éditorialiste et analyste politique. Bonsoir à vous. Bonsoir. L'escalade entre Israël et les États-Unis d'une part et l'Iran d'autre part prend de nouvelles dimensions avec cette attaque contre la base américaine Al-Udeid au Qatar. La région semble se diriger vers un embrasement total. Peut-on encore espérer des efforts diplomatiques pour apaiser les tensions ? Je ne suis pas d'accord avec cette terminologie d'embrasement total parce que quand on examine de près les conditions dans lesquelles les Iraniens ont attaqué cette base américaine au Qatar, ils l'ont fait dans des conditions tout à fait, entre guillemets, acceptables. Ils ont alerté les Américains et les Qataris de cette attaque de manière à ce qu'on puisse vider cette base et qu'il n'y ait pas de victimes, qu'il n'y ait pas de morts, justement pour éviter une riposte américaine, une escalade vraiment dure de l'armée américaine dans la région. Donc il y a une volonté, même dans la manière d'attaquer cette base militaire, il y a une volonté des Iraniens de contenir leur action et de contenir aussi leur stratégie militaire. Et la meilleure preuve, ce sont les réactions américaines qui ont dit qu'ils ont été prévenus et que finalement, la riposte iranienne n'est pas si dure que ça et ça peut être gérable et ça peut être acceptable. Toute la question est de savoir est-ce que l'administration de Donald Trump va en rester là et éventuellement inaugurer un nouveau chapitre où il n'y a pas d'attaque militaire contre l'Iran pour permettre une ouverture des négociations politiques, ou bien est-ce qu'ils vont frapper encore plus fort et donc rentrer dans cet embrasement dont vous parlez. Et tous les indicateurs montrent que l'administration de Donald Trump freine son enthousiasme. Alors, ce qui rend encore plus optimiste, si j'allais dire, qu'on ne peut pas envisager cet embrasement régional, c'est le positionnement russe. Quand Vladimir Poutine a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères iranien, il ne lui a pas donné la preuve ou la promesse que la Russie va aider militairement l'Iran, que la Russie va se positionner dans cette guerre auprès de l'Iran. Il y a un soutien politique, un soutien médiatique timide, ce qui nous renseigne sur la volonté des Russes de ne pas justement s'impliquer dans cette guerre, et ça amoindrit les chances d'un embrasement général dont vous parlez. La Russie d'une part, les États-Unis de l'autre, quel rôle pourraient jouer les Européens pour une désescalade dans la région, sachant que Donald Trump avait annoncé que le rôle de l'Europe restait minime? Pourquoi, à votre avis? Oui, alors les Européens, ils sont en train, ils sont entre deux feux, si je peux me permettre cette expression, ils veulent absolument capter tous les signaux qui indiquent que les deux partenaires de guerre, ou les trois partenaires de guerre, maintenant il y a Israël, les États-Unis et l'Iran, ces trois partenaires de guerre ont un intérêt immédiat, chacun selon son agenda, chacun selon son objectif, à arrêter cette guerre le plus tôt possible. Les Américains n'ont pas un intérêt à ce que les Iraniens ferment le détroit d'Ormuz. Les Israéliens ne peuvent pas supporter une guerre longue, une guerre avec des civils israéliens qui passent leur nuit dans les souterrains et à se cacher. Et les Iraniens ne peuvent pas tenter le diable et engager la communauté internationale pour venir justement procéder à ce changement de régime. Donc, tous ces signaux, les Européens veulent les capter, veulent capitaliser sur ces craintes, sur multiples craintes, pour justement préparer le terrain à une éventuelle positionnement politique et inviter et les Iraniens et les Américains à ce qu'il y ait un dialogue, un compromis politique. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que, alors que les bombes sont en train encore de parler, est-ce qu'on peut envisager un dialogue politique? Est-ce qu'il n'a pas déjà eu lieu en ce moment même qui préparerait l'après cessez-le-feu israélien et iranien dans la région? Donc, les Européens veulent absolument investir dans la moindre chance pour pousser les Iraniens et les Américains à un compromis pour justement arrêter le feu et arrêter cette guerre pour justement l'empêcher de provoquer cet embrasement régional craint par tout le monde.
Le ministre des Affaires étrangères iranien s'est rendu ce lundi en Russie. Pas de promesses concrètes, comme vous venez de le dire, de la part de Vladimir Poutine, alors que la Chine, à ce jour, n'a pas proposé une sortie de crise pour Téhéran. Qu'en pensez-vous? Alors, ce que j'en pense, c'est simple, et beaucoup de monde partage cette pensée, c'est que dans cette guerre de grande puissance, on n'a pas assisté à un clivage mondial. Il n'y a pas d'un côté l'Amérique, les pays du Golfe et Israël, et de l'autre côté l'Iran, la Russie et la Chine. Donc, ce positionnement de mastodonte n'a pas eu lieu et on a l'impression que les Russes ne veulent pas donner cette impression d'être aux côtés des Iraniens, encore moins les Chinois. Donc, ce qui nous donne cette preuve que l'Iran va se retrouver de plus en plus seul et de plus en plus obligé d'envisager une solution politique et un cessez-le-feu. Il n'y a pas de division mondiale ou globale d'une guerre qui se prépare entre, d'un côté, les Russes, les Chinois et les Iraniens, et de l'autre côté, les Américains, les Israéliens et les pays du Golfe ou les autres pays arabes. On n'assiste pas encore à cette division générale du monde. Moustapha Tossa, merci encore pour ces éclaircissements. Je rappelle donc que vous êtes éditorialiste et analyste politique et vous étiez avec nous en direct de Paris.